Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 juin et c'est une date très importante pour ma femme et moi parce que c'était en ce 28 juin que nous sommes mariés dans le nord de l'Angleterre en 1997. Donc, c'est une journée très importante pour nous. Nous célébrons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu envers nous par cet amour qu'il nous a donné l'un pour l'autre. Et je voudrais donc justement partager avec vous sur l'amour de Dieu. Et pour cela, je voudrais lire donc dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Matthieu 22, 37 à 39. Dans ce texte, nous voyons dans le texte de Matthieu chapitre 22, nous avons deux groupes de religieux qui sont d'ailleurs les deux groupes qui persécutaient plus Jésus, surtout le premier, c'est-à-dire les pharisiens. Mais il y a aussi ici les sadducéens dans ce chapitre 22. Nous allons lire un peu plus dans le chapitre pour comprendre en fait le contexte de ce discours, de cette réponse de Jésus à ces religieux. Dans Matthieu 22, verset 34, c'est écrit « Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens et se rassemblèrent. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, et là, Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc voilà, le contexte, c'est que ces personnes, ils voulaient piéger le Seigneur en lui posant cette question. Et si vous regardez bien les textes, si vous lisez les textes de Matthieu, de Marc, de Luc, vous allez voir que les pharisiens étaient constamment en train de vouloir piéger le Seigneur. À part un certain Nicodème et d'autres encore, mais Nicodème, c'est l'exemple d'un pharisien qui vient vers Jésus, pas pour le piéger, mais pour apprendre de lui sur l'importance d'être né d'en haut. Comment rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que voulait savoir cet homme. Et il va avoir la réponse du Christ dans Jean chapitre 3. La question que nous devons nous poser, d'ailleurs que je me pose par rapport à moi-même et à ma famille, à l'église dans laquelle je suis pasteur, c'est comment nous pouvons aimer comme Dieu aime. Comment pouvons-nous aimer comme Dieu aime? Je commence ma méditation, d'ailleurs cette méditation est basée aussi sur le message du 23, de la semaine dernière ici en France. Et donc, en discutant avec quelqu'un, j'ai entendu ce témoignage d'un monsieur que moi j'appelais monsieur Dujardin. Et monsieur Dujardin dit ceci, j'essaie d'aimer mon prochain, mais je ne sais pas si je peux aimer Dieu, car déjà, est-ce que Dieu existe vraiment? Donc, vous allez entendre ça. Souvent, les gens vont dire l'important, c'est d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, mais l'important, c'est d'aimer son prochain. Or, selon l'amour dont nous parle le Christ ici, il est impossible d'aimer son prochain sans avoir aimé Dieu. Nous allons voir pourquoi. Nous ne pouvons pas, selon le Christ, selon ce type d'amour dont il nous parle ici, aimer le prochain si nous n'aimons pas Dieu. Déjà, monsieur Dujardin, le pauvre, il ne peut pas aimer comme Jésus lui demande d'aimer, parce que déjà, il n'aime pas Dieu. Il ne croit même pas que Dieu existe. Donc cet amour dont monsieur Dujardin parle, c'est pas le même amour dont parle Jésus ici. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, dans les Écritures, dans la langue grecque utilisée pour écrire le Nouveau Testament, il a plusieurs mots pour le mot amour, alors qu'en français, il n'en a qu'un. En grec, il en aura au moins 7, 8 mots. Dont certains sont très connus. Amour de famille, amour d'amis, et bien sûr ici, l'amour de Dieu. Et il y a aussi l'amour sexe, eros.
Mais Jésus ne parlait pas de cet amour-là. Il ne parlait même pas de l'amour amitié. Est-ce possible alors d'aimer comme cela si nous n'aimons pas Dieu? Si nous n'aimons pas Dieu, pouvons-nous vraiment aimer? Nous parlons ici dans l'amour éternel. Là, dans le texte de Jésus, Jésus dit aussi qu'il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Mais en fait, une fois que nous avons compris les qualités de l'amour de Dieu, nous comprenons en fait ce que Jésus veut dire. Parce qu'une fois que vous avez cet amour dans votre cœur, bien sûr, la première chose qui va vous arriver, c'est que vous allez vous aimer vous-même. Il ne s'agit pas ici d'un amour égocentrique. Mais nous ne pouvons pas ne pas nous aimer si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Car c'est cet amour-là qui va nous aider à aimer le Seigneur, à aimer les autres, mais à nous aimer aussi. Il n'y a pas donc d'amour pour soi-même ni pour le prochain, si nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Paul, d'ailleurs, quand il prie pour les Colossiens, quand il était en prison, il va donc écrire la lettre aux Colossiens, et il va prier au début de la lettre, et il va dire qu'il prie pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, en ce qui concerne cet amour? C'est un amour qui me change complètement, qui m'a été donné par le Saint-Esprit. Et cet amour va m'aider à aimer Dieu. Du coup, quand j'aime Dieu, je suis rempli de l'amour de Dieu et je veux m'aimer aussi. Et c'est cet amour que je veux pouvoir partager avec les autres. Voilà pourquoi il est important d'aimer Dieu. Donc la première partie de cette méditation, c'est que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute pensée. De toute notre pensée. C'est ce que Jésus dit à ces pharisiens qui voulaient le piéger. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Donc vous voyez, ce soit tout ou rien. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre être, nous ne l'aimons pas vraiment. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que la moitié. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre d'Apocalypse, mais si vous n'avez pas encore lu, vous pouvez aussi écouter les méditations qui sont sur notre chaîne, basées sur la lettre, sur l'épître écrite aux 7 églises de l'Asie mineure et que nous appelons et qu'ils appelaient Apocalypse, c'est-à-dire révélation. La révélation de Jésus-Christ aux 7 églises d'Asie mineure. Dans cette épître aux 7 églises de l'Asie mineure, tout ce qui concerne le Christ est 7. Il a le 7 esprits, il a 7 yeux, il a 7 puissances, il a 7 églises, et on peut en trouver encore et encore. Même le livre est partagé en 7 parties. 7, on voit bien, c'est un chiffre de perfection, c'est un chiffre de Dieu, ainsi comme on pense aussi le chiffre 10. Par contre, la moitié d'un 7 n'est pas bon dans le livre d'Apocalypse. 3,5. Des persécutions qui arrivent à 3,5. Une tribulation où il y a une partie qui dure 3 ans et demi. Bien sûr, tout ça, c'est symbolique. Mais la moitié n'est pas divine. 30 minutes au lieu de 60 minutes. C'est-à-dire, c'est pas encore la perfection. Nous ne pouvons pas aimer Dieu 3,5. Il faut l'aimer avec le 7. C'est-à-dire, il faut que ça soit tout ou rien. Ça ne marche pas si nous n'aimons Dieu que la moitié de notre temps, la moitié de notre vie. Ça, c'est pas possible. C'est une perte de temps. Dans Matthieu 6, 24, c'est écrit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman, dit Christ. » Dans Matthieu 6, c'est-à-dire dans le sermon sur la montagne. Nous ne pouvons pas, c'est Jésus qui le dit, aimer Dieu et aimer maman.
Un cœur partagé n'est pas bon. Regardez l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. La plupart du temps, c'est un peuple avec un cœur partagé. Ils vénèrent Dieu dans le tabernacle, ils vont offrir des sacrifices, ensuite ils vont aussi faire la même chose au temple, et le soir peut-être ils se prosternèrent devant Baal. Donc finalement, quand on se prosterne devant Baal et quand on essaie de servir Dieu, c'est Baal qu'on sert, on ne sert pas Dieu. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Soit votre cœur est entièrement au Seigneur, soit vous l'aimez de tout votre cœur, ou soit vous ne l'aimez pas. C'est comme, n'est-ce pas, si vous avez une femme, un mari dans votre vie, et si vous l'aimez une journée, et l'autre journée, vous aimez une autre personne. Vous passez du temps avec votre femme ou votre mari, et derrière le dos de votre conjoint, vous aimez une autre personne. Est-ce que vous aimez vraiment votre femme, votre mari? La fidélité au sein du couple est essentielle. Or, dans les Écritures, nous sommes l'épouse de l'agneau. Israël, dans l'Ancien Testament, est l'épouse du Seigneur. C'est-à-dire, c'est une relation avec lui. Une relation d'amour. Nous l'aimons, et pas parce qu'il nous donne des cadeaux. C'est tout simplement parce que nous l'aimons. Pourquoi aimez-vous en fait, votre mari, votre femme? Pas parce qu'il vous offre des cadeaux, mais c'est parce que vous l'aimez pour lui, pour elle. C'est pour cela que la relation ne peut pas perdurer si vous n'aimez pas votre femme, votre mari, pour la personne qu'elle est, et pas pour ce qu'elle peut vous donner. Et ça pourrait être même n'importe quel cadeau. C'est la personne que vous aimez, c'est la personne de Dieu que vous aimez. Et une fois que vous avez connu l'amour de Dieu, vous n'allez pas partager votre amour avec Baal. C'est impossible. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer maman. Hein? C'est un mot pour richesse, il me semble, en araméen. Quel maître avons-nous dans notre vie? J'ai trouvé une liste de choses qui pourraient être des idoles pour nous. Et il me semble que la locomotive de toutes ces choses, c'est notre ego. Notre ego, c'est notre plus grand problème. Vous pouvez peut-être penser que votre problème, c'est l'autre, alors que votre problème, c'est vous-même. C'est pour ça que le Seigneur a apporté une solution au problème qui est en vous-même. C'est ce que Paul appelle la chair, qui ne peut jamais plaire à Dieu. Elle est en perpétuel conflit avec le Saint-Esprit, nous dit Paul dans l'épître aux Galates. Et dans cette même épître, dans le chapitre 2, verset 20, Paul dit « J'ai été crucifié ». Donc là, en grec, tu vas voir « ego », crucifié avec Christ. J'ai été crucifié, mon ego a été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on pourrait aussi avoir comme maman l'argent, la prospérité, la sécurité, la nourriture, le confort, les relations, la famille, les amis. Nous pouvons servir, aimer toutes ces choses plus que nous n'aimons Dieu. Ce qui est très important, c'est que si Dieu est au centre de votre vie, toutes ces choses vont trouver leur place dans votre vie. Par contre, si votre ego est plus important que Dieu dans votre vie, ça va être une catastrophe pour vous. Imaginons que nous voulions être disciples du Christ, mais juste de la façon 3,5. Nous allons consacrer juste la moitié de notre vie pour Jésus. Alors, ma question, je pense que c'est la question que le Saint-Esprit nous pose, qu'allons-nous faire de l'autre moitié? C'est ça le souci. Je pense que le problème, c'est que nous n'avons pas compris Dieu. Nous n'avons pas compris ce que Dieu nous propose. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur et nous mettons Dieu au centre de notre vie, toutes les autres choses, comme j'ai déjà dit, comme dans la vision d'Apocalypse du trône de Dieu, le trône de Dieu dans Apocalypse 4 est au centre et tout le reste est autour. Comme une étoile avec ses planètes, ses satellites et ses météores et ses comètes qui tournent autour de l'étoile. Nous avons la même chose pour la galaxie. Tout tourne autour du centre de la galaxie. Et nous pensons, et on croit, que les galaxies tournent autour de quelque chose. Il y a toujours un centre. Le centre de notre vie, ça doit être notre amour pour Dieu. Ça doit être Dieu lui-même. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, nous dit 1 Jean 4, 19. Il nous a aimés le premier. C'est pour cela que nous pouvons l'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier. Donc l'amour dont nous parlent les évangiles, dont nous parle Paul, dont nous parle Jean, est celui de Dieu.
C'est de l'amour, c'est un amour surnaturel. C'est un amour extraterrestre. Ce n'est pas un amour humain. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 5, verset 5, nous dit que cet amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit que nous a été donné. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'amour de Dieu. Vous pouvez vous aimer vous-même et vous pouvez aimer votre prochain aussi. Que Dieu vous bénisse. Et dans la prochaine méditation, nous allons voir la deuxième partie de ce texte.